Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve une fois de plus pour retraiter le cas Viviane de Prince Aimé. Alors avant de commencer ma vidéo, j'aimerais que tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné. Si c'est la première fois que tu te trouves sur ma chaîne, de t'abonner parce que ce qu'on fait ici est vraiment très important. Tu peux parcourir les autres vidéos pour voir. Et aussi de liker, n'hésitez pas à commenter pour me donner la force. Déjà, je tenais à vous remercier parce que grâce à vos efforts, grâce à tout ce que vous faites, j'ai pu atteindre la monétisation. Alors, si vous étiez connecté aujourd'hui, hier et avant-hier, vous allez constater que le cas Viviane s'est encore relevé parce qu'on se disait c'était une affaire de challenge entre Côte d'Ivoire et Cameroun, mais ce n'est plus vraiment le cas parce que on constate que l'affaire Viviane est encore remontée sur la surface à travers des révélations de Prince Aimé. Déjà, je vous laisse écouter cette vidéo. Les gens sont entrés dans ma vie pour m'accompagner dans une œuvre qui a produit de l'argent. Et je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Wow. Ça, 1 milliard de francs CFA. Qui sont dans quel Qui ont été générés par le buzz de Viviane. Alors, si vous avez écouté cette vidéo, vous allez constater que Prince Aimé démontre tout ce qui s'est passé. Parce que, rappelons-nous que Prince Aimé travaillait avec son ancien manager avant d'avoir des problèmes avec des Bordeaux. Bon, Prince Aimé n'a jamais eu de problème avec des Bordeaux. Pour commencer, il n'a jamais eu de problème avec des Bordeaux. Déjà, il a souhaité un joyeux anniversaire avec tout un plaisir. La dernière fois, je pense que ça ne fait même pas encore une semaine. Et il a toujours dit que lui, il aimerait bien faire cette collaboration avec des Bordeaux. Mais sauf que la nouvelle équipe qu'il avait pris en charge, je pense que c'est Calabash, quelque chose comme ça, qui appartient à Wax Day, n'avait pas plutôt encouragé ce featuring-là. Mais on peut quand même constater une très grande évolution dans la carrière de Prince Aimé parce il vient de nulle part depuis 20 ans. Il faut savoir que le son Viviane a 20 ans aujourd'hui et c'est aujourd'hui que ce son refait surface grâce à la vidéo que Debordo Linkoufa avait fait en 2019. La vidéo sur Viviane qui a bien sûr levé sa carrière. Et nous devons aussi mentionner que ce même Prince Aimé récemment a fait l'un des plus grands feats de sa carrière. Je pense que c'est le feat Viviane Prince Aimé avec la célèbre musicienne nigériane Yemi Alade. C'est un grand succès déjà, il faut savoir, et faudrait bien encourager parce que ce sont des trucs qui arrivent rarement, des collaborations internationales comme celle-là. C'est déjà une très grande évolution pour la carrière d'un artiste. Donc c'est un truc on devait tirer un chapeau pour le travail de Wax Day parce que je pense que c'est Wax Day qui travaille cette collaboration-là. Mais loin de là, Prince Aimé fait une révélation où il dit qu'il réclame 1 milliard. Bon, il ne réclame pas 1 milliard. Il fait comprendre aux gens qu'il n'a reçu qu'une voiture. Je ne sais pas si c'est 8 millions ou c'est 5 millions parce qu'il y a un peu plusieurs versions sur cette affaire-là. Bon, moi, 8 millions, 5 millions, je pense que c'est la même chose en termes de voiture parce que c'est toujours le transport et c'est le même luxe. Et il fait comprendre que le son Viviane a travaillé 1 milliard. Le son Viviane, quand je parle de Viviane, je parle du remix, a fait un quota d'1 milliard de francs CFA. Mais jusqu'ici, il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent en banque, donc il trouve que la voiture ne servait vraiment à rien. Donc il dit qu'on l'a trompé, que sa carrière, tout ce qui était derrière pour faire le show et tout ça avec les vues des Camerounais, vraiment, ça ne l'a rien rapporté. Donc il n'a pratiquement rien eu. Mais sauf que lorsqu'on voit aussi les révélations de Wax Day, qui a tout de suite répliqué après de nombreuses réactions, après des réactions, lui, il a dû réagir, il a répliqué directement en rompant son contrat avec l'artiste Prince Aimé et en réclamant une somme de 25 millions qu'il avait déjà
dépensé sur la carrière de Prince Aimé. Il a fait un communiqué public pour redemander son argent à Prince Aimé. Dans son communiqué public est écrit ceci. Donc, je vais vous lire le communiqué parce qu'il a publié sur sa page à travers son entreprise Calabash. Donc, il dit, Yaoundé le 23 décembre, Prince Aimé a saboté sa propre carrière, entraînant des pertes financières directes pour Calabash, dépensant 25 millions de francs CFA tout en salant gravement la réputation de ceux qui ont investi dans son succès. Malgré une carrière de 20 ans sans résultat, notamment Calabash Music a relevé le défi de l'ERT. Notre directeur Wax Day a travaillé sans relâche pour fournir à Prince Aimé une feuille de route claire, comprenant des collaborations de haut niveau. On parle là de la collaboration avec Yemi Alade et avec Malox le Viber, des autres collaborations notamment. Oui. Des artistes, oui, collaboration de haut niveau, une campagne de marketing international sur le plan de relance sur un plan de relance pour faire un artiste mondial. Oui, en contrepartie, Prince Aimé était censé produire de manière régulière, notamment un son par mois, une chanson par mois, oui, et un album avant sa tournée mondiale prévue en avril 2025, donc janvier, février, mars, avril 2025, soit 6 mois. Il ajoute ceci, tous les efforts devront être financés par Calabash Music pendant que nous avons respecté tous nos engagements, l'artiste n'a respecté aucun engagement et passe son temps à attaquer sur les médias. Bon, les médias, je vais pas, il y a One Air de la radio du Golfe, oui. Donc, il a dit à cette émission que son son avait produit 1 milliard. Je n'ai pas pris le temps de regarder les autres vidéos parce que je vois seulement les réactions des artistes. Bon, ça, c'était pour l'introduction. Calabash Music a fait de nombreux investissements transférés à Prince Aimé, soit 8 millions de francs CFA pour l'achat d'une RAV4 première main auprès de la société Samba Company Ltd à Douala. Paiement vérifiable et virement bancaire, 1 million de francs CFA pour son nouvel appartement loué à Santa Barbara. Paiement de son nouveau passeport et photoshoot, des frais juridiques de marketing numérique Cameroun, France, Afrique du Sud et États-Unis. Oui. Les frais de studio, de production musicale, tout ça, s'élevant à 1 million de francs CFA. Bon, directement par son téléphone via Momo. Le paiement de l'inscription à la SACEM. Apparemment, il n'était pas encore inscrit à la SACEM et à la SAMRO. Oui. Bon, je ne vais pas continuer. Il fait comprendre qu'il a payé pour des procédures de marketing à Dubaï, en France, au Royaume-Uni, au Canada et autres. Bon, il fait aussi comprendre que après succès de Viviane Remix avec Malox, Prince Aimé nous a surpris en déclarant en tant que grand artiste, il avait besoin de 50 millions. Donc imaginez, après la production de Viviane Remix, Prince Aimé a demandé 50 millions en tant que grand artiste à son entreprise. Après 50 millions, avant d'enregistrer une nouvelle chanson, dont la condition pour qu'il enregistre une autre chanson, c'est qu'on doit lui remettre 50 millions. Nous lui avons expliqué que cette demande était irréaliste. Il n'a donné qu'une chanson qui a produit $5 000, oui, de revenus. Après ça, nous avons convenu avec Prince Aimé et sa famille que les états financiers seraient examinés après 6 mois. Donc, il devait faire l'examination des finances après 6 mois. Et après sa première sortie, donc net après sa tournée mondiale, qui devait faire des états de ses finances, de ses revenus, et puis il devait vérifier tous les entrées et autres avant de pouvoir gérer avec Prince Aimé. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas lire tout le reste. Ce qui nous intéresse ici, c'est que, en raison du non-respect continu du thème des contrats, de la fraude, diffamation, nous réservons les droits d'engager une action
en justice pour récupérer 25 millions de pertes. Donc, Calabash demande 25 millions qu'ils ont perdus sur la carrière de Prince Aimé. Dommage, machin. Ça nous intéresse plus. Bon, j'ai fini avec ça. Ça veut dire, Prince Aimé demande 50 millions pour pouvoir enregistrer encore un son. Soit disant que son son a pu fournir 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Mais je me pose bien la question, est-ce que les Camerounais savent, est-ce que les artistes savent ce qui signifie 1 milliard de francs CFA? Je ne suis pas très informé sur Prince Aimé, je ne suis pas très informé sur... J'ai un peu d'informations sur Waxday parce que je vois les challenges qu'il a pu réussir. Il faudrait rappeler que c'est grâce à lui que Zamina Waka Waka a remis l'argent des droits d'auteur. C'est grâce à lui parce qu'elle avait déjà même affirmé sur les médias que c'est elle qui a chanté le son, qu'elle a eu les paroles et autres. Mais lui, il a pu récupérer cet argent. Donc, je peux tenir compte que c'est un gars qui est réfléchi avec ses collaborations qu'il a déjà eues et que moi, j'ai vu qu'il a prouvé même sur sa chaîne. Je peux dire que c'est quelqu'un qui a de la tête. Mais maintenant, ce qui concerne Prince Aimé. Prince Aimé, tu dis que ton son a produit sur les réseaux sociaux 1 milliard. Est-ce que tu sais comment YouTube paye? Je vous rappelle que l'une des niches qui paye les moins sur YouTube, c'est la musique. Et je pense, pour vous dire vrai, que ce soit Djeneba Djaba, que ce soit Viviane, aucun des deux sons n'a pu faire beaucoup de gains. Je vous explique pourquoi. YouTube, avant de payer sur une vidéo, examine la vidéo. Alors, parce que tous ces gens-là, ils vont vous dire qu'ils gagnent l'argent sur les réseaux, ils gagnent tout. Moi, je vous ai déjà dit, je viens ici pour vous dire la vérité, pour vous dire la réalité des choses. Alors, avant de payer une vidéo, avant de pouvoir voir l'icône revenu, avant de pouvoir voir ces chiffres-là sur une vidéo, YouTube examine la vidéo. Si vous avez fait des trafics de vues, des trafics d'abonnés, YouTube ne vous paye plus. Et je peux vous rassurer que ce soit Djeneba Djaba, que ce soit Viviane, toutes ces vidéos, tous ces gens ont fait des vues triquées. On a remarqué à certains moments comment les vues diminuaient. C'est parce que peut-être il fallait effacer des vues pour réclamer peut-être la paye. C'est vrai, certes, il y a eu des vraies vues, mais d'autres vues ont aussi été triquées. Je vous dis ça parce que moi, j'ai vu une même adresse IP qui voit une vidéo 1, 2, 3 fois. C'est 3 vues, bien sûr, mais YouTube ne va pas payer ces 3 vues parce que c'est la même adresse, parce qu'il examine d'abord les adresses. Ces vues données par des robots, YouTube ne va jamais payer ça. Les artistes ne peuvent pas vous dire. Mais le fait seulement de faire ces trafics de vues sur ces vidéos-là pénalise beaucoup les artistes. Donc, $5 000, $7 000, je ne sais pas si 5 000 ou 7 000. Attendez, je check. Il a dit 5 000 $. 5 000 $ pour combien de millions de vues? Je ne sais pas combien de millions de vues. Et je suis sûr que si on veut bien regarder, il y a au moins 15 faux millions de vues sur ça. Je ne pense pas que YouTube va payer ça. Et même si vous payez 5 000 vues, 5 000 $, c'est assez beaucoup pour ce son, pour un son. Ceux qui font la musique et qui ont les vraies vues, ils peuvent vous confirmer ce que je suis en train de dire. Ceux qui font les vidéos sur YouTube, qui ont eu l'habitude de faire ces tricages de vues, ils peuvent vous confirmer ce que je vous dis, parce que ce sont des vrais YouTubeurs. Mais pour quelqu'un qui voit les vues, il faut quand même être réaliste. Où est-ce qu'on a sorti Prince Aimé? C'est vrai, je suis un fan de Prince Aimé. J'aime Prince Aimé, j'aime la musique qu'il a fait. Mais je constate que c'est une personne qui veut un peu abuser. Quelqu'un t'aide, il te fait lancer un défi à un autre pays. Il relève ce défi. Il soulève ta carrière. C'est vrai que quelqu'un d'autre a réveillé ta carrière. Mais je t'assure, mon ami, il a soulevé ta carrière. En plus de ça, il t'a fait faire l'un des plus grands feats de ta vie. Parce que je ne suis pas sûr que tu pourras encore faire un feat avec un artiste à la hauteur de Yemi Alade. La Côte d'Ivoire, il te soutient. Le Cameroun te soutient. Alors, quand tes frères te soutiennent, mon ami, faut pas mendier.
Ça, c'est déjà ce qu'on appelle mendier. Je sais, beaucoup de personnes vont voir cette vidéo, ils vont m'insulter, ils vont dire, je me désabonne, mais moi, je m'en fous, je dis la vérité. Ce son ne peut pas avoir travaillé plus de 5 000 $ en termes de vues. Je le dis et je le confirme en tant que YouTubeur. Si toi, tu veux me contredire, ramène-moi les preuves. Je t'envoie, je fais une recherche sur Google. Combien paye une vidéo sur YouTube, un son sur YouTube? Et je te rappelle que ça dépend encore de la localisation de ta niche. En Afrique, l'Afrique est la zone où les vues sont les moins payées. Ça veut dire si les gens qui voient ta vidéo sont en Afrique, tu es mal payé, très mal payé. Je vais même dire 3 $, 2 $ pour 1000 vues. Pour 1000 vues. Faites les comptes et dites-moi. Maintenant, après avoir fait les comptes, retirez les fausses vues qu'il y a sur ça. Les vues triquées. Si YouTube accepte de vous payer, il a une voiture, on prépare ta carrière pour faire une tournée, et quand tu constates que tu commences à avoir des bookings un peu de partout, tu sabotes les gens. Non, je ne peux pas accepter ça. C'est vrai que je critiquais Malox le Viber du fait que la touche qu'il a amenée à ce son n'était pas vraiment bonne, parce qu'on a tellement dénaturé ce son. Je critiquais des gens de faire des comparaisons, de faire des combats, pourtant ça reste en Afrique. Mais ton comportement vraiment m'a déçu, Prince Aimé. Ton comportement m'a vraiment déçu. Tu peux même être un parent actuellement où tu es. Mais nous connaissons tous le milieu artistique. Demander 50 millions pour refaire un son, c'est trop. Pour ton niveau, Prince Aimé, pour ton niveau, 50 millions pour faire un autre son, c'est trop. Parce que je peux même dire que ce feat qu'on t'a donné avec Yemi Alade, c'est même une paye qui pourra dépasser même 200 millions. Est-ce que tu connais à combien on peut faire un feat avec Yemi Alade? Je me demande bien, est-ce que tu sais même que 1 milliard, quand on dépose 1 milliard dans la banque qui paye la moins dans le monde, ça produit 50 000 d'intérêts par jour. On parle là de 1 milliard, 1000 millions. 1000 millions. Comment est-ce que ton son a produit 1000 millions? Et maintenant, les artistes avec qui tu as fait la collaboration, combien tu les as payés? Ou combien tu penses que tu devrais leur payer pour ce son si ça a produit 1 milliard? Ou tu penses que c'est toi qui a donné plus de visibilité à ce son? Ou c'est à cause de toi qu'on a pu donner ses likes, ses abonnés? Non, moi je pense pas. Je pense pas. D'aucuns vont s'asseoir et se baser sur ton handicap pour juger l'affaire, dire que vous trompez Prince Aimé parce qu'il ne voit pas. Mais moi, je ne pourrais pas tomber dans ce genre de piège. Je ne pourrais pas tomber dans ce genre de piège. Tout le monde souffre. Tout le monde a besoin d'argent. Il ne travaille pas pour s'asseoir. Maintenant, Waxday, en ce qui concerne Waxday, je ne sais pas s'il dit la vérité ou s'il ment. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est au rang de mendier, non. Personnellement, moi, je connais Waxday. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur le rang de mendier, pour vous dire vrai. Et tous ces stars, tous ces gens qui sont en train de parler que Waxday a trahi, Waxday a fait ceci, vous ne savez même pas qui il est. Sinon, vous ne devez même pas parler. Parce que je peux vous dire que ce qu'il a fait, c'est un cadeau pour Prince Aimé. Et je ne vois pas celui qui l'aurait fait en dehors de lui au Cameroun. Personne ne pouvait le faire. Vous savez combien coûte un marketing en France? Combien coûte un marketing aux États-Unis? Mais bon, arrêtons un peu. Je sais quand même que sur les 25 millions qui demandent à Prince Aimé, là, c'est trop. 25 millions, mon ami. Tu as fait quoi pour que Prince Aimé te rembourse 25 millions? Si tu n'as pas mangé. C'est vrai, le sabotage, l'image de quelqu'un, ça coûte plus que 25 millions, surtout quelqu'un comme toi, mais 25 millions, c'est un peu trop. Disons, toute cette affaire-là va s'arrêter à 10 millions parce que je sais même aussi que tu as payé pour pouvoir obtenir ces vues-là. On sait comment ça marche. On sait comment ça marche dans le milieu artistique. Quand on sort une vidéo pour que ça ait plus de visibilité, on paye pas, on booste. Je ne parle pas de booster, je parle de payer pour avoir plus de vues. Alors, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, laissez un like.
Tapez, mettez un commentaire pour donner votre point de vue et abonnez-vous aussi parce que c'est ce que vraiment, c'est ce qui fait notre force. C'est ça qui nous met à la une. Et vraiment, on en a vraiment besoin de ces abonnements. On a besoin de ces likes, on a besoin de ces commentaires, on a besoin de ces partages. C'est ça qui nous donne la force. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.